N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ce verset est simple, mais il renferme l'un des mystères les plus profonds de la marche chrétienne. Il est possible de perdre la douce communion du Saint-Esprit sans bruit, sans cri, sans rupture visible. Tu pries, mais ton esprit reste sec. Tu chantes, mais ta voix ne perce plus le ciel. Et tu te demandes pourquoi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les vérités que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses, les causes invisibles, les barrières spirituelles silencieuses, les fissures intérieures qui coupent lentement ta connexion avec le Saint-Esprit. Reste jusqu'au bout car une prière puissante t'attend. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je veux retrouver la voix du Saint-Esprit dans ma vie ». Ce message va changer ton feu intérieur. Depuis la Genèse, l'Esprit de Dieu n'a jamais agi dans le bruit ni dans la confusion. Il descendait comme une brise sur les eaux. Il parlait dans le souffle. Il se retirait quand l'impureté entrait. Le roi Saül en a fait l'expérience tragique. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit venu de l'Éternel le troubla. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Saint-Esprit ne crie pas son départ. Il s'éloigne avec tristesse quand le cœur se ferme, quand l'orgueil monte, quand le péché se normalise. Pourtant, Jésus a promis qu'il demeurerait avec nous. Alors pourquoi cette absence? Pourquoi cette sécheresse? Parce que certaines fissures spirituelles, bien que cachées, percent la présence divine. Ce message est une invitation à réparer l'autel intérieur, à restaurer ce qui a été négligé et à revenir dans le courant vivant de l'Esprit de Dieu. Si tu ressens un vide spirituel, une distance avec Dieu, ne l'ignore pas. Derrière ce silence, il y a souvent une fissure. Le Saint-Esprit ne part jamais sans cause. Il avertit, il murmure, puis il se retire. Nous allons maintenant dévoiler 10 causes profondes qui coupent ta connexion avec lui. Voici la première vérité que tu dois affronter. La première cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit se retire là où l'orgueil règne. L'orgueil n'est pas simplement le fait de se sentir supérieur. C'est un poison invisible qui transforme le cœur humble en trône pour l'ego. Quand tu commences à penser que tu n'as plus besoin d'être repris, que ta justice suffit, que ton intelligence peut gérer les situations sans l'aide du ciel, tu ouvres une porte dangereuse. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec un cœur élevé, car il est venu pour glorifier Christ, pas pour exalter l'homme. La Bible dit clairement « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques chapitre 4, verset 6. Et quand Dieu résiste, son esprit se retire. Tu peux continuer à chanter, à prêcher, à servir, mais sans feu, sans onction, sans direction. L'orgueil n'est pas toujours bruyant. Il se cache parfois dans les pensées silencieuses. Quand tu refuses un conseil, quand tu méprises une parole inspirée, quand tu ne pries plus avec tremblement, pensant que ta routine chrétienne suffit. L'orgueil, c'est croire que tu as droit à la présence de Dieu, alors que chaque souffle de l'Esprit est un don. Regarde Lucifer, créé parfait. Il a chuté non pas à cause d'un acte extérieur, mais d'une élévation intérieure. Le Saint-Esprit se retire dès que l'homme commence à occuper le centre. Et parfois, tu n'as pas perdu Dieu, c'est juste que tu l'as remplacé dans ton cœur. La solution? C'est l'humiliation volontaire, le retour au pied de la croix, l'abandon des titres, des images, des postures. Tant que tu ne redeviens pas petit, le Saint-Esprit ne pourra redevenir grand. Alors demande-toi, est-ce que mon silence spirituel vient d'une fissure d'orgueil? Si oui, tombe à genoux et laisse l'Esprit restaurer ton cœur. Là où l'humilité descend, la présence de Dieu revient. La deuxième cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est la négligence de l'intimité. Le Saint-Esprit n'est pas un vent passager que l'on invoque quand on en a besoin. Il est une personne divine, sensible, vivante, qui désire une relation profonde, constante, sacrée.
Mais lorsque les jours passent sans que tu l'écoutes, lorsque ta Bible reste fermée, que tes prières deviennent mécaniques et que ton cœur s'éteint, l'Esprit se retire peu à peu, comme un ami qu'on ignore. Jésus disait, « Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte, et priez votre Père qui est dans le lieu secret. » Matthieu chapitre 6, verset 6. Ce lieu secret n'est pas seulement une pièce, c'est un espace intérieur réservé à Dieu seul. Et quand ce lieu est envahi par les soucis, les écrans, les bavardages du monde, l'esprit n'y trouve plus de repos. Le danger, c'est que tu peux être actif dans les choses de Dieu, tout en étant déconnecté de sa voix. Tu sers, tu chantes, tu participes, mais sans vie. Le feu s'éteint lentement dans un cœur distrait. La négligence de l'intimité commence toujours par de petites excuses. Je prierai plus tard. Je suis trop fatigué. Dieu comprend. Mais un jour devient une semaine, puis un mois. Et soudain tu réalises que sa voix ne résonne plus, que sa paix a disparu. Et tu t'interroges, est-ce que Dieu m'a oublié? Non, c'est toi qui as oublié l'autel. C'est toi qui as quitté le rendez-vous sacré. Le Saint-Esprit se révèle dans le silence, dans la recherche, dans l'attente, pas dans le bruit ni la vitesse. La seule façon de le retrouver, c'est de réapprendre à le désirer. Reviens dans le secret. Ferme la porte aux distractions. Offre-lui à nouveau tes larmes, ton attention, ton temps. Ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges meurt. Et si tu veux que le Saint-Esprit parle à nouveau, il te faut reconstruire l'intimité, pas à pas, jour après jour. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une communion sacrée. Là où l'homme revient à genoux, l'esprit revient avec puissance. Ne l'ignore plus. Il t'attend. La troisième cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est la tolérance du péché caché. Il ne s'agit pas de la faute que l'on combat, mais de celle que l'on protège, que l'on justifie, que l'on camoufle sous de fausses excuses spirituelles. Tant que tu caches ce qui devrait être confessé, tant que tu tolères ce que Dieu appelle iniquité, tu empêches le Saint-Esprit de se manifester pleinement. David l'avait compris. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Psaume 32, verset 3. Le silence du cœur dans le péché tue lentement l'onction, étouffe la voix divine et assèche l'âme. Il n'est pas possible de marcher dans la lumière tout en gardant des ténèbres en soi. Le Saint-Esprit est saint. Et là où il y a compromis, duplicité, double vie, il se retire, non pas pour punir, mais pour appeler au retour. Certains justifient leur chute en disant « Dieu connaît mon cœur ». Oui, il le connaît. Et c'est justement pourquoi il s'éloigne quand le péché y trouve une cachette. La désobéissance répétée, même dans le secret, ouvre des fissures dans la protection spirituelle. Et l'ennemi s'en sert pour voler la paix, troubler les songes, bloquer la prière. Le danger, ce n'est pas la chute, c'est d'y rester. Ce n'est pas de faillir, c'est d'aimer la faute plus que la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le mensonge. Il n'illumine pas ce que tu refuses de confesser. Et tant que tu caches, il se tait. Si tu veux retrouver sa voix, il te faut briser ton silence. Revenir nu, vulnérable, vrai. Dire comme David, « J'ai péché contre toi seul ». Ce que tu exposes à Dieu, le sang de Christ le purifie. Ce que tu caches, le diable le pourrit. Alors ne laisse plus ce péché secret te priver de la gloire. Ce n'est pas ta faiblesse qui éloigne l'esprit, c'est ta volonté de rester dans cette faiblesse. Ose briser ce lien, ose confesser, ose pleurer, ose être libre. Le pardon est à genoux. Et là où le cœur s'humilie, l'esprit revient avec puissance et consolation. La quatrième cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est la résistance aux instructions divines. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour consoler, il vient aussi pour diriger, corriger, orienter. Et lorsque tu refuses d'obéir à ce qu'il t'a déjà dit, tu bloques sa voie pour la suite. Beaucoup réclament de nouvelles révélations, alors qu'ils n'ont jamais mis en pratique la précédente. La désobéissance passive, celle qui ne crie pas, qui ne se rebelle pas, mais qui repousse simplement à demain,
est l'un des plus grands freins à la présence du Saint-Esprit. La parole dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Résister à l'esprit, c'est éteindre sa flamme. Tu peux continuer à parler de Dieu, mais ton feu intérieur s'éteint. Tu entends la même voix intérieure depuis des semaines, des mois, mais tu refuses d'y répondre parce que cela te dérange, te coûte ou te déracine. Et plus tu tardes, plus la voix se fait lointaine. Le Saint-Esprit n'élève pas la voix pour être entendu. Il attend que ton cœur s'incline. Si tu veux qu'il te parle à nouveau, obéis à ce qu'il t'a déjà dit. Reprends cette instruction que tu as ignorée. Pardonne cette personne. Abandonne cette relation toxique. Laisse tomber ce projet que Dieu n'a pas approuvé. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans obéissance. L'Esprit de Dieu ne marche qu'avec ceux qui marchent avec lui. Et chaque fois que tu fais semblant de ne pas entendre, tu brises un peu plus la communion. Le silence du ciel n'est pas toujours un test. Parfois, c'est la conséquence de ton refus. Dieu n'ajoute pas une parole à un cœur qui méprise la précédente. Reviens sur tes pas. Reprends l'endroit où tu t'es arrêté. L'Esprit t'attend là. C'est là que la voie redeviendra claire, que la paix reviendra comme une rivière, et que tu comprendras que Dieu ne s'était pas éloigné. C'est toi qui avais fermé l'oreille. L'obéissance n'est pas un choix secondaire. C'est la clé de la sensibilité spirituelle. La 5e cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est la saturation de ton âme par les voix du monde. Le Saint-Esprit parle, mais il ne crie jamais plus fort que le tumulte que tu laisses entrer. Quand ton cœur est rempli d'images, de sons, de paroles qui ne viennent pas de Dieu, sa voix devient un murmure étouffé au milieu du vacarme. Tu veux discerner la direction du ciel, mais tu es trop occupé à écouter les avis des hommes, les nouvelles du monde, les distractions numériques. Le Saint-Esprit ne se retire pas parce que le monde est bruyant, mais parce que tu as laissé ce bruit devenir ta nourriture quotidienne. Jésus s'est souvent retiré dans le désert, non par faiblesse, mais pour rester connecté à la voix du Père. Le désert n'est pas un lieu de vide, c'est un lieu de purification auditive. Et toi, quand as-tu coupé les sons pour entendre Dieu pour la dernière fois? Le danger de notre génération, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est la surabondance d'autres voix. La parole de Dieu dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean chapitre 10, verset 27. Si tu n'entends plus, pose-toi une question simple. Qui remplis-tu le plus dans ta journée, l'homme intérieur ou la chair? Tu dis que Dieu est silencieux, mais en vérité, c'est ta fréquence qui est brouillée. L'esprit parle toujours, mais dans le calme. Si ton esprit est toujours pressé, dispersé, agité, la communion s'éteint doucement. La solution est simple, mais radicale. Coupe, éteins, écarte, purifie ton environnement sonore et mental. Reviens à l'essentiel. Laisse la parole restaurer tes pensées. Réapprends à écouter dans le silence. Tu verras que Dieu n'avait jamais cessé de parler. Il attendait juste que tu fasses taire le reste. Alors, si ce message résonne en toi, si tu veux retrouver cette voix douce et puissante du Saint-Esprit dans ta vie, écris en commentaire. Je choisis de faire taire les autres voix pour entendre Dieu. C'est une décision simple, mais c'est souvent elle qui ouvre à nouveau les cieux. La 6e cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est l'habitude religieuse sans passion intérieure. Ce n'est pas le péché flagrant qui éteint le plus vite l'esprit, c'est l'automatisme spirituel, cette routine creuse où les gestes saints deviennent des réflexes sans cœur. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu lis la Bible, mais elle ne te parle plus. Tu vas à l'église, mais ton âme reste fermée. Tu fais tout ce qu'un chrétien est censé faire, mais sans feu, sans soif, sans vie. Or, le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où on le programme, il se manifeste là où on le désire. Il n'habite pas les lieux d'obligation, mais les lieux de soif. Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Jean chapitre 7, verset 37.
Ce n'est pas ton activité qui attire Dieu, c'est ta soif authentique. Le problème avec la religion sans feu, c'est qu'elle donne l'illusion de la vie spirituelle, alors que l'intérieur est éteint. Tu continues à marcher, mais tu es vide. Tu continues à chanter, mais ton cœur n'est plus touché. Le Saint-Esprit ne supporte pas l'indifférence déguisée en piété. C'est pourquoi Jésus a dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. » Apocalypse chapitre 3, verset 15. Tu peux être fidèle en apparence, mais tiède dans l'âme. Et cette tiédeur ferme la porte à la manifestation de l'Esprit. Le remède n'est pas de faire plus, c'est de revenir à l'amour premier. Reviens au lieu où tu pleurais simplement en entendant son nom. Reviens à cette passion pure, à cette soif brute qui ne cherchait ni bénédiction ni réponse, mais seulement sa présence. Le Saint-Esprit répond au feu intérieur. Il descend là où un cœur brûle, pas là où une main répète. Si tu veux qu'il revienne, arrête de faire pour lui et recommence à désirer être avec lui. Ta fidélité doit être enflammée par la passion. Sinon, elle devient une façade morte. Là où la passion renaît, la présence revient. La 7e cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est le refus de pardonner. Rien n'attriste autant l'Esprit de Dieu que la rancune conservée dans un cœur lavé par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit du pardon, l'Esprit de la réconciliation, l'Esprit du Christ crucifié qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Mais lorsque tu gardes en toi l'amertume, que tu refuses de relâcher celui qui t'a blessé, que tu entretiens la colère secrète, tu fermes la porte au mouvement de l'Esprit. Tu peux jeûner, prier, intercéder, mais si ton cœur est chargé contre ton frère, le ciel reste fermé. Jésus l'a dit sans détour. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 15. Pardonner n'est pas oublier. Ce n'est pas nier la douleur ni justifier le mal. Pardonner, c'est libérer l'autre de ta vengeance et libérer ton cœur de sa prison. Tant que tu refuses, tu restes lié à la blessure et le Saint-Esprit ne peut couler librement. Il ne demeure pas dans un cœur durci. Il est comme une colombe. Il ne repose que là où règne la paix. Et la paix ne peut cohabiter avec la haine. Tu dis peut-être, mais tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Peut-être, mais regarde la croix. Regarde ce que toi, tu as fait à Dieu et ce qu'il t'a pourtant pardonné. Le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Une obéissance douloureuse, mais libératrice. Et tant que tu retardes ce pardon, tu ralentis ton élévation. Tu prives ton âme de la pleine visitation de Dieu. Tu veux sentir à nouveau sa paix? Commence par briser les chaînes de l'amertume. N'attends pas que l'autre change. Commence par toi. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force surnaturelle. C'est le langage de ceux qui vivent par l'Esprit. Là où tu pardonnes, le ciel s'ouvre. Là où tu relâches, la présence descend. Le Saint-Esprit cherche un cœur purifié par le pardon, pas un cœur habité par les blessures du passé. Pardonne, non pas pour eux, mais pour Dieu. Et tu verras, il reviendra. La 8e cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est la dépendance émotionnelle aux hommes au lieu de Dieu. Beaucoup de croyants disent aimer Dieu, mais leur paix dépend des réactions d'un proche. Leur joie dépend des compliments reçus. Leur confiance dépend du soutien des autres. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui est leur appui, c'est l'affection humaine. Et lorsque ces relations s'effritent, leur foi chancelle. Le danger, c'est de placer ton cœur entre les mains de ceux qui ne peuvent pas le guérir. La Bible dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Jérémie chapitre 17, versets 5 et 7. Le Saint-Esprit ne partage pas la place du trône. S'il voit que ton équilibre dépend plus des messages d'un homme que de sa parole, il se retire en silence. Tu pries,
mais ton cœur est enchaîné à la vie des autres. Tu loues, mais tu espères secrètement qu'on te remarque. Tu avances, mais tu regardes toujours derrière pour voir si quelqu'un t'approuve. Ce lien invisible est une idole émotionnelle. Le Saint-Esprit ne peut habiter un cœur partagé. Il cherche des âmes entières, qui disent, comme David, « Mon âme se repose en Dieu seul ». Psaume 62, verset 2. Il est normal d'aimer, de recevoir, d'être encouragé. Mais il devient dangereux de dépendre. Car lorsque la source se détourne des cieux pour se nourrir des hommes, l'eau de l'esprit s'assèche. Tu veux ressentir à nouveau sa présence? Détache-toi de cette dépendance intérieure. Libère-toi du besoin d'être validé, écouté, compris à tout prix. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le vide affectif. Il habite dans la plénitude de Dieu. Là où tu te détournes des hommes pour t'attacher au ciel, là, il revient avec puissance. Cette séparation que tu ressens, ce vide qui persiste malgré les prières, est peut-être le signe que tu as déplacé ta confiance. Il est temps de revenir au seul véritable consolateur, celui qui ne trahit jamais, celui qui demeure quand tous partent, celui dont la présence suffit, même quand le monde t'ignore. Le Saint-Esprit veut t'habiter pleinement, mais il attend que tu cesses de chercher ailleurs ce que lui seul peut t'offrir. La 9e cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est le rejet des temps de brisement. Beaucoup veulent la présence de Dieu, mais peu acceptent ses méthodes pour purifier le cœur. Or, le Saint-Esprit agit puissamment dans les saisons de douleur, de silence, d'épreuve. Ce sont ces moments où tout semble s'effondrer, où les prières restent sans réponse, où l'âme crie et ne reçoit aucun écho. Pourtant, c'est précisément dans ces déserts que l'Esprit travaille en profondeur. Le problème, c'est que beaucoup fuient ces moments. Ils les interprètent comme un abandon, un jugement, une malédiction. Alors ils ferment leur cœur, ils murmurent, ils cherchent des raccourcis, et dans cette révolte intérieure, ils coupent la communion avec celui qui voulait justement les façonner. La Bible dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34, verset 19. Mais si tu refuses le brisement, tu refuses aussi la proximité divine. Le Saint-Esprit descend, là où l'orgueil est broyé, là où la chair est brisée, là où l'homme cesse de contrôler. Et tant que tu t'accroches à ta compréhension, à tes plans, à ton confort, tu éteins l'action de l'Esprit. Le potier ne peut modeler que l'argile soumise. Regarde Jésus au jardin de Gethsémanée. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est dans cette soumission douloureuse que l'Esprit de gloire a reposé pleinement sur lui. Le Saint-Esprit n'est pas un ornement spirituel. Il est un feu qui purifie. Et ce feu agit puissamment quand tu acceptes d'être brisé, dépouillé, abaissé pour que Dieu seul soit élevé. Tu dis peut-être, pourquoi tant d'épreuves? Mais la vraie question est, que veut former le Saint-Esprit en moi à travers cela? Le refus du brisement est un refus de transformation. Et sans transformation, la communion s'éteint. Si tu veux retrouver la voie du Saint-Esprit, arrête de fuir tes déserts. Entre dans le silence avec foi. Pleure si tu dois pleurer, mais ne résiste plus. Car derrière chaque larme soumise se cache une visitation puissante. Le Saint-Esprit se révèle dans les cendres de ton orgueil et dans la poussière de ta chair. Là où tu acceptes d'être brisé, il bâtit une demeure. La 10e cause profonde de la déconnexion du Saint-Esprit, c'est l'attachement aux choses terrestres au détriment des réalités célestes. Le cœur ne peut pas battre pour le ciel s'il est constamment tiré vers la poussière. L'Esprit de Dieu est attiré par ceux qui soupirent après les choses d'en haut. Mais il se retire doucement là où les désirs terrestres prennent toute la place. Tu peux prier, mais ton âme est préoccupée par ton compte bancaire. Tu peux chanter, mais ton esprit est accaparé par les apparences, la réussite, la comparaison. Jésus a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, verset 21. Et si ton trésor est ici-bas, ton cœur s'y enfonce.
et ta sensibilité spirituelle disparaît. Ce n'est pas un péché d'avoir des choses, mais c'est une perte spirituelle d'y être attaché. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur divisé entre Dieu et le monde. Il ne partage pas la place avec l'idolâtrie moderne, ambition dévorante, confort adoré, image entretenue. Le danger, c'est que ces choses peuvent paraître normales, acceptées même dans les milieux chrétiens, mais elles étouffent la voix divine. Tu ne peux pas entendre Dieu clairement si tu es toujours préoccupé par ce que les hommes pensent de toi. Tu ne peux pas ressentir sa paix si ton bonheur dépend de ce que tu possèdes. L'Esprit se manifeste pleinement dans les cœurs détachés, dans les âmes qui ont tout perdu, sauf leur soif de Dieu. Regarde les apôtres. Ils n'avaient ni statut ni richesse, mais ils avaient l'onction, la révélation, la puissance. Leur cœur battait pour l'éternité, pas pour l'instant. Et toi, où est ton cœur? Le Saint-Esprit n'est pas attiré par tes objectifs terrestres, mais par ton abandon total à la volonté de Dieu. Si tu veux qu'il revienne, il faut lâcher. Lâcher ce qui t'occupe trop, ce qui te distrait, ce qui te fait rêver plus que la gloire de Christ. Tu ne peux pas courir après le ciel en regardant toujours la terre. Le Saint-Esprit cherche des pèlerins, pas des installés. Là où tu renonces au monde, il descend avec puissance. Là où tu dis « Seigneur, je ne veux que toi », sa présence devient tangible, brûlante, réelle. Le détachement précède la visitation. Tu as maintenant discerné les causes profondes de l'éloignement du Saint-Esprit. Mais il existe encore des dimensions spirituelles plus subtiles, des vérités enfouies dans les Écritures que peu osent affronter. Ce sont ces vérités cachées qui, une fois révélées, peuvent restaurer ta communion avec Dieu. Prépare ton cœur, car ce qui suit est une lumière pour ton esprit. La première vérité cachée que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit ne demeure pas dans un cœur divisé. Tu peux prononcer de belles prières, lire chaque jour ta Bible, même lever les mains pendant l'adoration. Mais si ton cœur poursuit plusieurs mètres, la voix du Saint-Esprit s'efface doucement. L'une des grandes illusions spirituelles, c'est de croire qu'on peut aimer Dieu pleinement tout en gardant d'autres alliances secrètes. La Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. » Matthieu chapitre 6, verset 24. Et pourtant, combien de croyants essaient encore de concilier la lumière et l'ombre? Ils marchent le matin avec Jésus et le soir avec leurs désirs. Ils invoquent l'esprit, mais flattent encore les passions. Ils veulent les fruits du ciel, tout en arrosant les racines de la chair. Cette division intérieure n'est pas toujours visible, mais elle est spirituellement fatale. Car là où le cœur est partagé, le Saint-Esprit devient étranger. Il ne peut reposer que là où tout est remis entre ses mains. Pas seulement les prières, mais aussi les décisions. Pas seulement les larmes, mais aussi les projets. Pas seulement les douleurs, mais aussi les ambitions. Tant que tu gardes une partie de toi hors du feu divin, cette partie deviendra un point de rupture. Le danger, ce n'est pas ce que tu confesses, c'est ce que tu refuses de lui donner. Le cœur divisé produit une foi instable, une onction passagère, une paix fragile. Tu ressens sa présence aujourd'hui, mais demain elle s'estompe. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est ta loyauté qui oscille. Le Saint-Esprit ne peut marcher qu'avec ceux qui marchent tout entier avec lui. Si tu veux le retrouver, commence par renoncer à tout ce qui prend sa place. Brise les autres alliances, éteins les autres flammes, redeviens un avec lui. Et là, dans cette union retrouvée, il descendra à nouveau, non pas comme un visiteur, mais comme un roi qui retrouve son trône. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit s'éteint là où le silence intérieur est brisé. Le tumulte extérieur n'a jamais empêché Dieu de parler. Ce sont les agitations intérieures qui rendent sa voix lointaine. Beaucoup pensent que Dieu est absent parce que les circonstances sont bruyantes. Mais la vraie question est, ton cœur est-il encore un sanctuaire ou devenu un marché? Lorsque Jésus est entré dans le temple et a vu le désordre, il l'a purifié. Aujourd'hui, ce temple, c'est ton esprit. Et si tu veux y retrouver la voix de l'esprit, il te faut rétablir le silence sacré. Ce silence n'est pas l'absence de son,
c'est la soumission des pensées, le calme de l'âme, l'alignement du cœur. Tant que tes pensées s'entrechoquent, que tes émotions dictent ta journée, que tes raisonnements supplantent la foi, tu ne peux discerner le murmure de Dieu. La Bible dit « Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il se couvrit le visage. » Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Dieu n'a pas choisi le tonnerre, ni le tremblement, ni l'incendie. Il a choisi le murmure, parce que sa voix n'a pas besoin de crier dans une âme qui écoute. Si tu n'entends plus le Saint-Esprit, peut-être que ton cœur est devenu trop bruyant. Pas bruyant de sons extérieurs, mais de dialogues internes, d'inquiétudes constantes, de réflexions sans fin. Tu penses trop, tu analyses trop, tu anticipes, tu compares, tu contrôles. Et au milieu de tout cela, l'Esprit t'attend, en silence. Il ne forcera pas le passage. Il ne criera pas pour couvrir ton mental. Il attendra que tu t'arrêtes, que tu te taises, que tu t'inclines. Le retour de la communion passe par le retour du silence intérieur. Reviens à ce lieu où tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais juste de tout abandonner. Là, le murmure deviendra à nouveau clair, et tu sauras que Dieu n'était jamais loin. C'est juste ton cœur qui faisait trop de bruit pour l'entendre. La troisième vérité cachée que tu dois saisir, c'est que le Saint-Esprit s'éloigne là où l'indépendance spirituelle s'installe. L'une des illusions les plus dangereuses pour un croyant, c'est de croire qu'il peut marcher seul, se nourrir seul, discerner seul et grandir seul. Pourtant, dès le commencement, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et dans le monde spirituel, cette parole garde tout son poids. Le Saint-Esprit est l'esprit de communion, l'esprit de corps, l'esprit d'unité. Là où tu te coupes du corps de Christ, où tu refuses l'accompagnement, le conseil, la correction fraternelle, tu te places en terrain glissant. L'indépendance spirituelle n'est pas la maturité. C'est souvent la blessure déguisée, l'orgueil camouflé ou la peur de l'humilité. Tu dis « c'est entre Dieu et moi ». Mais Dieu a choisi d'agir aussi à travers ses serviteurs, ses prophètes, ses pasteurs, ses frères et sœurs. Et lorsque tu refuses leurs paroles, tu refuses parfois sans le savoir une direction du Saint-Esprit. La Bible dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout bon conseil. » Proverbe chapitre 18, verset 1. Le Saint-Esprit ne t'a jamais destiné à l'isolement. Il t'appelle à la soumission, à l'écoute, à l'interdépendance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Et lorsque tu choisis de ne plus écouter personne, de ne rendre compte à personne, de ne recevoir de personne, tu finis par n'entendre que toi-même, en croyant que c'est Dieu. L'Esprit Saint parle dans le secret, mais il confirme dans la communion. Là où l'orgueil coupe les liens, l'Esprit se retire. Tu veux grandir. Accepte d'être corrigé. Tu veux entendre à nouveau Dieu. Reconnecte-toi au corps. Honore ceux que Dieu a placés autour de toi. Reviens à la communion. Le Saint-Esprit descend là où règne l'unité, là où le cœur est humble, là où les relations sont saines. L'indépendance n'est pas une preuve de force, c'est souvent le début de l'égarement. Mais l'humilité attire la gloire. Reviens dans le lien, reviens dans la soumission, et sa voix redeviendra claire. La quatrième vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où le passé domine encore ton présent. Beaucoup prient pour une visitation divine, mais leur cœur est encore prisonnier de souvenirs non guéris, de blessures anciennes, de regrets profonds. Et tant que ces chaînes du passé n'ont pas été brisées, la voix du Saint-Esprit reste étouffée. Le danger, c'est que ces souvenirs deviennent des filtres. Tu écoutes Dieu à travers ta douleur, tu interprètes les promesses à travers tes déceptions, tu reçois les paroles de vie avec les lunettes de la trahison. Tu veux avancer, mais ton âme regarde toujours derrière. Or, le Saint-Esprit est l'esprit du renouveau, pas de la répétition. Il vient là où le cœur accepte de tourner la page. La parole dit « Oublie les choses passées,
ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Mais comment Dieu peut-il faire du nouveau si tu refuses de lâcher l'ancien? Tu continues à t'identifier à des blessures que Dieu veut guérir. Tu continues à repenser à ce qu'ils t'ont dit, à ce qu'ils t'ont fait, à ce que tu as perdu. Et pendant ce temps, la voix de l'Esprit s'efface. Non pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce que ton regard est tourné vers l'arrière. Le Saint-Esprit ne crie pas au milieu des ruines. Il attend que tu regardes à nouveau vers l'avenir. Il attend que tu lâches ce que tu ne peux plus changer pour saisir ce qu'il veut encore faire. Tant que ton cœur vit dans hier, l'Esprit ne peut agir aujourd'hui. Tu veux retrouver sa voix? Dépose ton passé au pied de la croix. Dis à Dieu, je ne veux plus revivre ce que tu as déjà effacé. Guéris ma mémoire, purifie mon regard, restaure mon espérance. Là où le passé n'est plus un poids, l'Esprit devient un vent nouveau. Il souffle sur ce qui était sec. Il fait fleurir ce que tu croyais mort. Mais il ne le fera que si tu tournes enfin les yeux vers lui. La 5e vérité cachée que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur qui refuse le brisement quotidien. Beaucoup veulent sentir la gloire de Dieu sans passer par le feu de l'abandon. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas pour caresser ton confort. Il vient pour renverser tes murs, déraciner tes idoles et faire de toi un vase utile entre ses mains. Tant que tu résistes au processus, tu retardes sa présence. Jésus a dit, « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Ce n'est pas une émotion, c'est une posture. Le renoncement, ce n'est pas un événement unique, c'est un choix répété, douloureux, silencieux, qui attire le Saint-Esprit plus que toutes les grandes démonstrations extérieures. Tu peux impressionner les hommes, mais l'Esprit regarde ce que tu lui as vraiment offert. Il ne cherche pas un cœur parfait, mais un cœur qui meurt à lui-même jour après jour. Car c'est là, dans la poussière du renoncement, qu'il bâtit sa gloire. Tant que tu tiens à tout contrôler, tout comprendre, tout garder, il ne peut pas te remplir. Le Saint-Esprit descend dans les lieux où la chair s'est tue, où l'ego s'est effondré, où l'homme a dit « Seigneur, même si ça me coûte, je veux ta volonté. » Ce brisement n'est pas une malédiction, c'est une moisson de puissance. Chaque larme déposée en sacrifice devient un parfum qui attire la présence. Mais si tu refuses d'être brisé, tu resteras sec, vide, religieux. Tu auras les formes, mais pas le feu. Le Saint-Esprit ne remplit que les vases vides. Es-tu prêt à être brisé pour lui? Es-tu prêt à mourir à toi-même pour qu'il vive en toi? Si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire. Je veux que le Saint-Esprit me brise pour que Dieu m'utilise. Cette prière peut sembler dure, mais c'est souvent celle qui ouvre le ciel. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne coopère pas avec une foi sans attente. Beaucoup prient, mais sans réellement croire que Dieu va agir. Ils invoquent le ciel par habitude, par devoir, mais leur cœur est déjà résigné. Et ce que tu n'attends plus, tu ne le verras jamais. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où l'incrédulité a bâti une forteresse intérieure. La Bible dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux chapitre 11, verset 6. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont transformé la foi en simple conviction mentale. Ils croient que Dieu existe, oui, mais ils ne s'attendent plus à ce qu'il intervienne ici et maintenant. Ils prient pour la forme, mais leur cœur est déjà rempli de doutes. Le problème n'est pas que tu manques de connaissances bibliques, c'est que tu manques de feu dans l'attente. Une foi sans feu, sans soif, sans anticipation, est une coquille vide. Le Saint-Esprit est attiré par ceux qui croient avec audace, qui attendent sa main, qui espèrent sa voix, qui guettent son mouvement. Il agit là où l'âme se tient en veille, comme un veilleur attend l'aurore. Même si tu ne ressens rien, même si les circonstances te disent le contraire, l'attente pleine de foi ouvre le ciel.
Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans certaines villes, non à cause d'un manque de puissance, mais à cause de leur manque de foi. Et toi, que crois-tu vraiment quand tu pries? Que penses-tu vraiment quand tu dis « Seigneur, parle-moi » ? Le Saint-Esprit perçoit l'état profond de ton cœur. Si tu es tiède dans ton attente, il passe. Mais si tu veilles avec foi, même en larmes, même dans le silence, alors il descend, il surprend, il transforme, il répond. La foi qui attire l'esprit n'est pas bruyante, elle est confiante. Elle attend, même dans l'obscurité. Et c'est cette foi-là qui fait frémir le ciel. La 7e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que le Saint-Esprit se retire là où la crainte des hommes remplace la crainte de Dieu. Cette peur subtile d'être rejeté, mal vu, critiqué, moqué, conduit beaucoup de croyants à étouffer leurs témoignages, à dissimuler leur foi, à adoucir le message du ciel pour rester acceptés sur la terre. Et dans ce compromis silencieux, la voix du Saint-Esprit devient lointaine. Tu ne peux pas marcher dans l'onction si tu as peur du regard des autres. Tu ne peux pas parler avec puissance si tu trembles à l'idée de déplaire. La Bible est claire. C'est moi que vous devez craindre. C'est moi que vous devez redouter. Ésaïe chapitre 8, verset 13. Mais aujourd'hui, même dans l'Église, beaucoup craignent plus l'opinion publique que le jugement divin. Ils taisent la vérité pour ne pas froisser. Ils camouflent l'appel de Dieu pour ne pas choquer. Et pendant ce temps, l'esprit de vérité s'éloigne. Car il ne peut habiter un cœur qui choisit l'approbation du monde au détriment de la fidélité au ciel. Même Pierre, rempli de l'esprit à la Pentecôte, a fléchi face au regard des hommes, et Paul a dû le reprendre. La crainte de l'homme est un piège invisible qui te pousse à édulcorer, à retarder, à désobéir doucement. Et ce piège bloque l'action du Saint-Esprit. Tu veux ressentir à nouveau sa force? Redeviens libre des regards, des opinions, des jugements humains. Dis comme Paul, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quand ta peur de déplaire à Dieu devient plus forte que ta peur de décevoir les autres, alors l'Esprit revient. Il descend là où le courage spirituel a remplacé la soumission sociale. Là où tu affirmes la vérité, même seul. Là où tu restes ferme, même incompris. C'est dans cette posture que le feu divin se rallume. Ce n'est pas dans la foule, mais dans la fidélité. Le Saint-Esprit cherche des cœurs intrépides, pas des disciples hésitants. Choisis qui tu veux craindre, et tu sauras qui t'habitera. La 8e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit ne se révèle pas dans un cœur pressé. L'impatience est l'ennemie silencieuse de la communion spirituelle. Elle se cache dans l'attente agitée, dans la prière précipitée, dans le refus de rester en silence plus de quelques instants. Pourtant, l'Esprit de Dieu se manifeste dans le temps consacré, pas dans l'instant volé. Combien de croyants cherchent une visitation divine sans vouloir s'arrêter, sans vouloir s'abandonner, sans accepter de demeurer? Ils veulent entendre Dieu, mais seulement s'il parle vite. Ils veulent ressentir sa paix, mais sans prendre le temps de s'asseoir à ses pieds. L'impatience spirituelle est une forme d'orgueil déguisé. Elle dit à Dieu comment, quand et à quelle vitesse il doit agir. Mais le Saint-Esprit ne répond pas à nos agendas. Il répond à la profondeur de notre recherche. La Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. » Ésaïe chapitre 40, verset 31. Et ce renouveau, cette élévation, cette force, ne viennent qu'après l'attente. L'impatience te pousse à quitter le lieu de prière trop tôt. Elle te fait croire que Dieu est silencieux, alors qu'en réalité, tu ne lui as pas laissé l'espace de te parler. Le Saint-Esprit aime les âmes lentes à fuir, mais rapides à s'incliner. Il se dévoile à ceux qui persévèrent, à ceux qui savent que la vraie réponse n'est pas toujours immédiate. L'attente brise la chair, forge la foi, affine l'oreille intérieure. Et c'est pourquoi tant de croyants passent à côté d'une visitation. Ils étaient à quelques instants de l'écouter, mais ils sont partis trop vite. Le feu descend souvent à la fin, pas au début.
L'huile coule sur ceux qui attendent sans condition. Si tu veux retrouver la voie du Saint-Esprit, réapprends à rester, à ne rien faire d'autre que d'être là, pour lui. Ce n'est pas le bruit qui attire Dieu, c'est l'attente remplie d'amour. La 9e vérité cachée que tu dois affronter, c'est que le Saint-Esprit s'éloigne là où le compromis devient normal. Le danger spirituel ne réside pas toujours dans une grande chute, mais dans la lente acceptation du petit mélange. Ce n'est pas toujours le péché qui coupe la connexion avec l'esprit, mais la tolérance progressive de ce qui l'attriste. Tu ne tombes pas en un jour. Tu commences par justifier, puis tu t'habitues, puis tu banalises. Et sans même t'en rendre compte, ce qui t'attristait hier est devenu ta normalité d'aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains chapitre 12, verset 2. Le problème, c'est que beaucoup veulent être remplis de l'esprit tout en restant amis avec le monde. Ils veulent le feu de Dieu le dimanche, mais les plaisirs du monde le reste de la semaine. Ils veulent te prier avec ferveur, mais continuer à consommer ce qui pollue leur âme. Et dans cette double vie, le Saint-Esprit se tait. Il n'habite pas là où le péché est maquillé en liberté. Il n'habite pas là où la conscience est endormie. Tu peux garder ta façade religieuse, tes mots chrétiens, ton apparence propre. Mais à l'intérieur, l'onction est partie. Le compromis est comme un poison lent. Tu restes debout, mais vidé. Tu restes actif, mais sans puissance. Tu fais des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Le Saint-Esprit ne s'épanouit que dans la vérité, la transparence, la radicalité. Il n'est pas à louer, il est à craindre. Tu veux le retrouver ? Dénonce en toi-même ce que tu as toléré. Rends-lui ce que tu lui as volé. Reviens à la sainteté sans négociation. Ce n'est pas du légalisme, c'est une soif de pureté. Ce n'est pas de la condamnation, c'est de l'amour vrai. Là où le compromis meurt, la gloire revient. Là où tu choisis de sanctifier ton cœur, l'Esprit descend à nouveau. Tu ne peux pas jouer avec ce qui a coûté le sang de Christ. Sois entier, sois vrai, et il reviendra. La 10e vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que le Saint-Esprit ne reste pas là où Jésus n'est plus au centre. Dans de nombreuses vies, Jésus est encore présent, mais il n'est plus premier. Il est mentionné, prié, invoqué. Mais en réalité, d'autres choses ont pris sa place dans les priorités du cœur. Les projets personnels, les objectifs religieux, les rêves humains, les appels au succès, l'image à préserver. Et au milieu de tout cela, Christ devient un décor, une étiquette, un nom parmi d'autres. Pourtant, le Saint-Esprit a été envoyé pour glorifier Jésus et non pour soutenir nos ambitions. Il agit là où le Fils est élevé. Il se manifeste là où tout tourne autour de la croix, de la résurrection, de l'obéissance au Christ vivant. La Bible dit « Quand le Consolateur sera venu, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Jean chapitre 16, verset 14. Ce verset est une clé. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Si Jésus n'est plus au centre de tes pensées, de tes paroles, de tes décisions, ne t'étonne pas que l'Esprit semble lointain. Là où tu parles plus de toi que de lui, où tu cherches plus ta volonté que la sienne, où tu passes plus de temps à nourrir ton image qu'à contempler sa face, l'Esprit se retire doucement. Il n'habite pas là où Christ est relégué à un coin de ta vie. Tu peux être dans le ministère, dans le service, dans les bonnes œuvres, et pourtant éloigné de la présence, parce que le trône de ton cœur a changé d'occupant. Tu veux retrouver le feu, la direction, la paix? Ramène Jésus à la première place. Reprends ta Bible non pas pour un devoir, mais pour le rencontrer. Prie non pas pour obtenir, mais pour l'aimer. Parle de lui, vis pour lui, pense à lui. Là où Jésus est élevé, le Saint-Esprit descend sans retenue. C'est une loi spirituelle. Là où le Fils règne, l'Esprit agit. Tu ne peux pas invoquer la présence si tu as oublié la personne. Revêt-toi de Christ, et le Consolateur reviendra. Tu connais maintenant les racines profondes qui éloignent le Saint-Esprit. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir, corriger, transformer.
Cette prochaine étape te montrera comment appliquer ces révélations au quotidien pour raviver la communion avec Dieu, restaurer ta paix intérieure et marcher dans une onction nouvelle. Prépare-toi. Le chemin vers la plénitude commence ici. Le premier acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de restaurer ton autel secret. Le cœur du croyant est un sanctuaire vivant, un lieu invisible où le ciel rencontre la terre. Et lorsque cet autel est brisé, négligé ou abandonné, la présence de Dieu cesse d'y descendre. Trop de chrétiens cherchent une onction publique sans entretenir leur feu privé. Ils veulent entendre Dieu dans l'assemblée, mais ils ont cessé de l'écouter dans le secret. Ils désirent le feu du haut, mais ils ne construisent plus l'autel d'en bas. Pourtant, la parole est claire. Quand l'autel fut réparé, le feu de l'Éternel tomba. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 38. Ce feu que tu réclames ne tombera jamais sur un autel abandonné. Il ne suffit pas de prier de temps en temps. Il faut rétablir une discipline sacrée, une intimité constante, une offrande quotidienne de ton temps, de ton cœur, de ton écoute. Le Saint-Esprit ne visite pas les lieux vides d'attention. Il descend là où l'attente est réelle, là où tu fermes la porte, là où tu coupes le bruit, là où tu t'arrêtes juste pour le contempler, là l'autel commence à se reconstruire. Ce que tu fais dans le secret détermine ce que Dieu fera au grand jour. Ce n'est pas une loi religieuse, c'est une dynamique spirituelle. Si ton autel est fissuré par la distraction, par la fatigue, par le manque de priorité, le feu ne peut pas tomber. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit? Donne-lui un lieu d'habitation. Un espace sacré que rien ne remplace. Réveille-toi plus tôt. Éteins les écrans. Débarrasse-toi de ce qui mange ton attention. Et dis-lui, ce lieu t'appartient. Ce n'est pas l'endroit qui compte, c'est la posture intérieure. Là où ton autel est reconstruit, le feu redescend. Et ce feu, ce n'est pas une émotion. C'est une voix claire, une paix solide, une direction surnaturelle. Ce premier acte est le fondement. Si tu veux que tout change, commence ici. Reconstruis ton autel et le ciel s'ouvrira à nouveau sur ta vie. Le deuxième acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de purifier tes sources d'alimentation spirituelle. Ton esprit est un réservoir, et ce que tu y verses chaque jour finit par définir ta sensibilité à la voix de Dieu. Tu ne peux pas nourrir ton âme de distractions vaines, de contenus pollués, de paroles sans vie, et espérer ensuite discerner clairement le Saint-Esprit. Le feu ne cohabite pas avec les eaux troubles. Beaucoup se plaignent de ne plus ressentir la présence de Dieu, mais ils remplissent leur quotidien de voix humaines, de vidéos sans discernement, de musiques qui refroidissent leur foi. Ils allument leur écran avant d'ouvrir leur Bible. Ils écoutent le monde avant de consulter le ciel, et sans même s'en rendre compte, leur esprit devient sourd aux murmures divins. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Mais si ton oreille est remplie d'autres voix, comment l'Esprit pourrait-il encore y parler? Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, influence directement la qualité de ta relation avec le ciel. Si tu veux retrouver la pureté de sa voix, il faut commencer par couper les sources impures. Éteins ce qui te trouble. Écarte ce qui détourne ton regard de Christ. Prends le temps d'analyser ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Chaque contenu est une graine. Et ce que tu sèmes aujourd'hui déterminera ce que tu récolteras demain. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne reste pas là où les influences du monde dominent. Il ne parle pas dans le chaos que tu as autorisé. Tu veux l'entendre? Assainis ton atmosphère. Choisis la sainteté jusque dans tes choix numériques. Mets-toi à l'écart. Entoure-toi de louanges pures, de messages inspirés, de lectures qui nourrissent la foi. Là où les sources sont lavées, l'eau de l'esprit coule de nouveau avec clarté. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'amour. Et c'est aussi une preuve de maturité spirituelle. Car celui qui désire vraiment Dieu commence toujours par purifier ce qu'il laisse entrer. Le troisième acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de renoncer à tout ce qui t'empêche d'obéir pleinement.
Il y a dans chaque vie des attachements discrets, des projets personnels, des relations, des sécurités, des habitudes qui freinent l'élan de l'obéissance. Tu entends la voix de Dieu, mais tu retardes ta réponse. Tu ressens l'appel du Saint-Esprit, mais tu veux d'abord t'assurer de ne rien perdre. Tu pries pour sa direction, mais en réalité, tu espères qu'il te confirmera ce que tu as déjà décidé. Ce n'est pas l'absence de révélation qui empêche le mouvement de l'Esprit, c'est ton attachement à ce que tu ne veux pas lâcher. Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc chapitre 14, verset 26. Cette parole n'est pas une invitation à mépriser, mais à établir des priorités célestes. Car si quelque chose ou quelqu'un a plus de poids que la voix de Dieu, tu ne pourras jamais marcher dans la pleine communion avec le Saint-Esprit. L'obéissance n'est pas un mot doux, c'est une rupture intérieure. Elle exige le courage de dire non à ce que la chair désire, pour dire oui à ce que l'Esprit commande. Beaucoup veulent le feu divin sans renoncer au confort personnel. Ils veulent l'onction, mais sans sacrifice. Pourtant, dans chaque appel authentique, il y a une séparation. Abraham a dû quitter son pays. Pierre a dû laisser ses filets. Paul a tout abandonné pour courir vers Christ. Et toi, qu'est-ce qui bloque encore ton obéissance? Est-ce une relation, une peur, une ambition, un péché secret? Tant que tu refuses de renoncer, tu refuses de t'élever. Le Saint-Esprit ne remplit que ce qui est libre. Il ne descend que là où tout est remis. Si tu veux marcher avec lui, commence par renoncer à ce qui t'alourdit. Ce que tu lâches pour Dieu, Dieu le remplace par sa gloire. Ce que tu refuses de lâcher deviendra tôt ou tard ton frein invisible. Choisis l'obéissance totale, et l'Esprit viendra sans mesure. Le 4e acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de te soumettre pleinement à la parole de Dieu. Beaucoup réclament la voix de l'Esprit, mais rejettent les instructions déjà révélées dans les Écritures. Ils cherchent une direction spéciale, mais ignorent les fondements spirituels qu'ils connaissent déjà. Ils veulent entendre Dieu dans leur choix, mais refusent de lui obéir dans leur caractère. Pourtant, le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Il ne se contredit jamais. Là où la Bible est négligée, son feu s'éteint. Tu ne peux pas marcher avec l'Esprit si tu refuses la parole qu'il a inspirée. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2e épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Le Saint-Esprit agit à travers cette parole. Il l'éclaire, il l'aggrave, il la fait vivre. Mais si tu la mets de côté, il ne forcera pas. Si tu n'ouvres plus ta Bible, si tu lis sans méditer, si tu médites sans appliquer, tu bloques le courant divin. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te faire frissonner. Il vient pour t'aligner avec la vérité. Et cette vérité, elle est dans la parole. Tu veux entendre sa voix? Commence par honorer ce qu'il a déjà dit. Tu veux qu'il te conduise? Commence par obéir à ce qui est écrit. La parole est ton fondement. Si tu t'en éloignes, même inconsciemment, tu dérives spirituellement. Reviens à une lecture vivante, priez, appliquez. Ne lis pas pour cocher une case, lis pour être transformé. Demande à l'Esprit de t'enseigner pendant ta lecture. Laisse-le te reprendre, te briser, te redresser. Il ne remplira pas un cœur qui méprise la lumière. Chaque fois que tu soumets ton raisonnement à la vérité biblique, tu ouvres ton esprit à une visitation plus profonde. Ce n'est pas une discipline rigide, c'est un acte d'amour. Celui qui aime la parole attire la voix de l'Esprit. Là où l'écriture redevient centrale, l'onction redevient fluide. Si tu veux marcher avec Dieu, commence par marcher dans ce qu'il a déjà dit. Le 5e acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de veiller à la sensibilité de ton cœur. Le danger du chemin spirituel, ce n'est pas toujours le péché visible, c'est l'endurcissement progressif du cœur. Ce n'est pas que tu rejettes Dieu, c'est que tu ne réagis plus comme avant. Tu entends la prédication, mais elle ne te bouleverse plus. Tu lis la parole, mais elle ne t'atteint plus. Tu chantes, mais les larmes ne viennent plus.
Ce que tu ressentais autrefois s'est refroidi, et tu n'as même pas remarqué à quel moment c'est arrivé. La Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, verset 15. L'endurcissement n'est pas toujours une rébellion volontaire. Il vient parfois avec les blessures, les déceptions, les épreuves répétées. À force de souffrir, tu construis des murs. À force de lutter, tu t'endurcis. Mais ce cœur blindé devient imperméable à la douceur du Saint-Esprit. Tu ne ressens plus la conviction. Tu ignores les alertes. Tu avances comme si tout allait bien, alors que ton feu intérieur s'est affaibli. Le Saint-Esprit n'habite pas un cœur insensible. Il est comme une colombe. Il se pose là où l'atmosphère est douce, brisée, réceptive. Si tu veux le retrouver, il faut prier pour que ton cœur soit de nouveau tendre. Pleure à nouveau devant sa parole. Laisse-toi toucher. Ne lutte pas contre l'émotion spirituelle. C'est souvent un signal du ciel. Dis à Dieu, « Brise mon cœur là où je suis devenu dur. Ramène-moi à la sensibilité de mon premier amour. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humilité. Un cœur tendre attire la voix du Saint-Esprit. Là où tu redeviens sensible, il recommence à parler. Là où tu redeviens réceptif, il recommence à guider. Le silence de Dieu est parfois la conséquence d'un cœur trop fermé pour l'écouter. Ouvre-le, dépose les carapaces, et tu verras que l'esprit n'était pas parti. Il attendait que ton cœur recommence à battre pour lui. Le 6e acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est de rétablir la discipline de la sainteté dans ton quotidien. La présence de Dieu ne réside pas dans les hauteurs d'un moment, mais dans la continuité d'un style de vie. Et trop souvent, les chrétiens attendent une visitation divine le dimanche, tout en vivant dans le relâchement le reste de la semaine. Le problème n'est pas qu'ils tombent dans le péché, c'est qu'ils ont abandonné les garde-fous, les repères, les habitudes qui les protégeaient autrefois. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Il ne descend pas là où la vie est conduite par l'instinct, par les émotions ou par la chair. Il se plaît à habiter là où l'ordre intérieur est rétabli. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux chapitre 12, verset 14. Ce n'est pas un appel au perfectionnisme, mais à une vigilance constante. Que regardes-tu? Que tolères-tu? À quoi donnes-tu ton énergie? À force de petites concessions, tu perds ta force intérieure. À force de retarder le réveil, de négliger la prière, de relâcher ton langage ou ta conduite, tu ouvres des brèches invisibles. Et dans ces brèches, la voix de l'Esprit devient de plus en plus faible. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit? Reviens à la discipline. Redresse les murailles de ta vie. Réinstaure des heures fixes de prière. Mets des limites autour de ton regard, de tes paroles, de ton temps. Ce que tu protèges, Dieu l'honore. Le feu ne descend pas sur une vie dispersée, mais sur une vie alignée. Là où il y a de la rigueur, l'onction devient stable. Ce que tu fais en secret façonne la qualité de ta communion. Ne cherche pas une visitation temporaire, bâtis une habitation permanente. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui, comme toi, aspire à retrouver la voix du Saint-Esprit. Cette vérité peut libérer une âme, raviver une foi, restaurer une communion. Ne la garde pas pour toi. Sois un canal, pas une barrière. Le 7e acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à marcher dans la dépendance quotidienne. Le monde te pousse à l'autonomie, à l'indépendance, à la maîtrise de ta vie. Mais le Saint-Esprit agit pleinement uniquement là où il est reconnu comme guide absolu, jour après jour. Il ne cherche pas une prière ponctuelle. Il cherche une vie conduite, soumise, modelée. Trop de croyants invoquent Dieu pour les grands choix, mais le laissent en dehors des détails. Pourtant, c'est dans les petites décisions que se forge une sensibilité réelle à sa voix. Tu veux entendre Dieu pour ta destinée? Commence par lui obéir dans ta manière de parler, de gérer ton temps, de réagir, de servir. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Ce verset est une clé. La voix de l'Esprit devient claire, là où tu renonces à ta propre intelligence. Le Saint-Esprit ne parle pas à ceux qui veulent juste confirmer leurs idées. Il parle à ceux qui lui demandent sincèrement « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Il ne descend pas sur ceux qui se servent de lui, mais sur ceux qui le servent. La dépendance, ce n'est pas la faiblesse, c'est la force de celui qui sait que sans Dieu, il ne peut rien faire. Jésus lui-même disait « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Jean chapitre 5, verset 19. Et toi, oses-tu vivre ainsi? Laisse l'Esprit t'enseigner à dépendre. Demande-lui conseil avant de répondre. Interroge-le avant de choisir. Attends-le avant d'agir. Tu verras que dans cette posture, le ciel ne se ferme plus. Tu n'avanceras plus à l'aveugle. Tu n'agiras plus dans la confusion. Tu ne lutteras plus seul, car le Saint-Esprit n'est pas venu pour t'observer. Il est venu pour te conduire. Là où la dépendance devient une habitude, la voix de Dieu devient une source continue. Ce n'est pas un supplément spirituel, c'est le fondement de toute vie remplie. Les vérités que tu viens d'entendre ne sont pas des principes abstraits. Elles sont des chemins vivants que Dieu trace pour chaque âme qu'il aime. Et pour que tu comprennes la profondeur de cette transformation spirituelle, écoute cette parabole. Elle contient un mystère que seul le cœur brisé et disposé pourra réellement saisir. Écoute, car c'est ton histoire. Il était une fois un jeune homme nommé Eliam, fervent serviteur de Dieu, connu dans sa cité pour sa ferveur, sa sagesse et les paroles d'onction qui coulèrent de sa bouche. On disait qu'il marchait avec Dieu comme autrefois Enoch. Il priait avec passion, chantait avec des larmes, et ses mains guérissaient les malades. Mais un jour, sans bruit, la voix du Saint-Esprit s'éteignit dans son cœur. Il ne comprit pas tout de suite. Les premiers jours, il crut à une fatigue passagère. Puis vinrent les semaines, et avec elles, le silence du ciel. Il pria, jeûna, cria, mais aucune réponse ne descendait. C'est alors qu'une nuit, dans un songe, il se retrouva dans une maison ancienne, faite de pierre et de bois, abandonnée depuis longtemps. La poussière couvrait le sol, les fenêtres étaient fermées, et l'air était lourd. Au centre de cette maison, un autel brisé, fissuré, oublié. Et sur l'autel, un petit feu mourant. Une voix se fit entendre, douce et tranchante. « Voici ta vie, Eliam. Tu veux ma présence, mais tu as abandonné l'autel. » Le jeune homme tomba à genoux, frappé dans son esprit. Il voulut se justifier, parler de ses prières, de ses œuvres, de ses louanges. Mais la voix reprit. « Ton cœur est divisé. Tu veux me servir, mais tu refuses de lâcher ton confort. Tu veux ma direction, mais tu choisis selon ton intérêt. Tu parles de moi, mais tu ne passes plus de temps avec moi. » Eliam pleura amèrement. Il vit dans ce songe tous les petits compromis, toutes les distractions qu'il avait appelées repos, toutes les voix qu'il avait écoutées avant celles de Dieu. Il vit ses habitudes devenir chaînes, ses désirs devenir brèches. La maison qu'il croyait être un temple était devenue une ruine. Alors, dans ce rêve, il commença à balayer. Il ouvrit les fenêtres. Il ramassa les pierres tombées de l'autel. Il les repositionna une à une. Il retira les objets inutiles, les souvenirs, les fardeaux. Et à mesure qu'il reconstruisait l'autel, le feu reprenait vie. Une flamme, puis deux, puis un feu pur, puissant, brûlant au centre de cette maison. La voix dit alors « Ce feu ne vient pas de toi, Eliam. Il descend quand le cœur s'abaisse. Il demeure quand l'homme disparaît. Garde ton autel, et je marcherai avec toi à nouveau. » Il se réveilla en larmes, le cœur brisé mais libre. Ce matin-là, il n'alla pas prêcher. Il n'alla pas servir. Il alla simplement dans le lieu secret. Et là, il reconstruit son autel, non avec des pierres, mais avec sa sincérité, son renoncement, sa soif. Et le Saint-Esprit revint, non pas comme une émotion, mais comme une personne. Depuis ce jour, Eliam ne servit plus Dieu avec sa force. Il marcha avec l'Esprit.
Et jamais plus, le feu ne s'éteignit. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans une vie active mais désordonnée. Il descend là où le cœur reconstruit l'autel de l'intimité, du renoncement et de la sainteté. Éliam croyait marcher avec Dieu parce qu'il faisait des choses pour Dieu. Mais il avait oublié que la présence du Saint-Esprit ne repose pas sur les œuvres visibles, mais sur un cœur pur, brisé et entièrement consacré. Le feu de Dieu n'est pas la récompense d'un service fidèle. C'est le fruit d'un autel entretenu, d'une vie intérieure alignée, d'un esprit qui vit dans le silence, l'obéissance et la dépendance. La parabole nous enseigne que tu peux avoir les apparences de la piété et perdre la communion, que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec un cœur divisé et que la restauration commence toujours par un retour à l'autel, cet espace secret, invisible, où l'homme abandonne tout pour que Dieu règne à nouveau. Elle t'invite à balayer la poussière des compromis, reconstruire ce que tu as laissé tomber et reprendre soin du feu spirituel avec crainte et amour. Le feu ne vient pas de l'effort. Il descend là où l'humilité devient ton offrande. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement, c'est un appel du ciel. Une convocation silencieuse adressée à ton âme pour revenir à ce lieu oublié où le Saint-Esprit descend avec gloire. Tu ne peux pas forcer sa présence. Tu ne peux pas fabriquer sa voix. Tu ne peux pas manipuler son feu. Mais tu peux préparer un sanctuaire en toi. Ce sanctuaire, c'est un cœur brisé, un autel reconstruit, une vie purifiée, une obéissance renouvelée. Ce n'est pas ta perfection qui attire Dieu, c'est ton humilité. Ce n'est pas ton activité qui le touche, c'est ta soif réelle. Et si tu sens en toi ce vide, cette distance, cette sécheresse intérieure, sache que tu n'es pas abandonné. Tu es simplement appelé à revenir à l'essentiel, revenir à la voie, revenir à la sainteté, revenir à l'autel. Car le Saint-Esprit ne s'éloigne pas pour te condamner, il se retire pour te ramener. C'est dans ce silence que Dieu parle plus fort. C'est dans ce retrait que sa grâce agit plus profondément. Si tu entends encore sa voix aujourd'hui, ne tarde pas. Ne repousse pas ce moment. Ne banalise pas ce frémissement intérieur. C'est le signe que son esprit t'attire encore, qu'il t'aime encore, qu'il veut habiter en toi à nouveau. Et là où tu lui rends la place, là où tu l'honores au-dessus de tout, là où tu redeviens dépendant, alors sa paix reviendra comme une rivière, sa voix comme un murmure familier, sa présence comme une pluie qui rafraîchit la terre sèche. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu dois juste revenir à genoux, revenir en vérité, revenir avec tout ce que tu es. Le Saint-Esprit t'attend. Il ne t'a jamais quitté. Il attendait que tu comprennes que ce n'est pas lui qui est parti, c'est toi qui avais déplacé l'autel. Avant de prier, prends un moment pour faire taire les autres voix. Ce n'est pas une simple fin de vidéo, c'est un rendez-vous avec le ciel. Ouvre ton cœur, expose tes failles, dépose tes armes. Cette prière n'est pas pour ton émotion, elle est pour ton esprit. Laisse-toi remplir. Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi sans masque, sans décor, sans faux langage. Je ne veux plus t'émouvoir avec des paroles bien formulées. Je veux t'inviter avec un cœur ouvert, sincère, brisé. Tu connais mes pensées avant qu'elles ne naissent, mes blessures avant qu'elles ne saignent, mes silences avant qu'ils ne parlent. Tu sais où j'en suis. Tu sais ce que j'ai laissé se fissurer. Tu sais ce que j'ai voulu cacher, ce que j'ai ignoré, ce que j'ai toléré. Mais aujourd'hui, je ne veux plus continuer sans toi. Je ne veux plus marcher dans une vie sèche, sans feu, sans voix, sans souffle. Je reconnais que j'ai laissé mon autel se briser. J'ai laissé des priorités t'éloigner. J'ai laissé la peur du regard des hommes étouffer ma soif de vérité. J'ai troqué le silence sacré pour le bruit constant. J'ai attendu de toi des réponses sans t'offrir d'écoute. J'ai voulu les bénédictions de ta présence sans l'abandon qu'elle exige. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Je plie les genoux intérieurs. Je dépose mes armes, mes excuses, mes faux raisonnements. Saint-Esprit, je t'ai attristé. Par ma tiédeur, mes compromis, mon agitation intérieure, ma volonté de tout maîtriser. Mais me voici. Pas pour que tu me donnes quelque chose, pour que tu me reprennes tout. Je te rends mes droits,
mes projets, mes attachements, mes habitudes. Je te rends mes émotions égarées, mes raisonnements tordus, mes blessures mal soignées. Rentre à nouveau chez moi, non pas comme un hôte que je visite une fois par semaine, mais comme un roi qui s'installe à demeure. Nettoie ce temple que j'ai laissé se salir. Délivre-moi de moi-même. Ramène-moi à cette passion du premier jour, à cette crainte douce, à ce frisson sacré, à ce tremblement amoureux de ton nom. Saint-Esprit, je ne veux pas seulement te ressentir, je veux te suivre, t'écouter, t'obéir, te plaire, même quand tu me reprends, même quand tu me brises, même quand tu me fais passer par le désert. Rends-moi sensible à ton murmure, rends-moi allergique au péché, rends-moi violent contre tout ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi la force de dire non au compromis, de couper les voix qui me distraient, de restaurer mes disciplines, de purifier mes choix, de filtrer mes paroles. Je veux te redonner l'espace, te redonner le trône, t'élever au-dessus de mon confort, de mes désirs, de mes relations, de mes ambitions. Reprends la place que je t'ai volée, détruis ce que j'ai édifié sans toi, anéantis ce que j'ai commencé dans la chair, et fais renaître ce que toi seul peux établir. Je ne te demande pas une visitation passagère. Je te supplie de m'habiter, jour après jour, minute après minute. Parle-moi dans le silence. Réveille-moi quand je m'endors spirituellement. Reprends-moi quand je me relâche. Rappelle-moi que sans toi, je ne suis qu'une coquille vide. Donne-moi un cœur sensible, rapide à répondre, lent à s'égarer, prompt à s'humilier. Je veux ressentir de nouveau ta paix me traverser, ton feu me purifier, ta voix me diriger. Je veux vivre une vie que les hommes ne comprennent pas, mais que le ciel reconnaît. Même si je dois tout perdre, pour te garder, toi. Car c'est toi ma richesse, c'est toi mon héritage, c'est toi mon guide. Saint-Esprit, souffle sur ma vie, souffle sur les zones mortes, souffle sur les souvenirs brisés, souffle sur les pensées égarées. Ramène-moi dans la lumière, ramène-moi à la parole, ramène-moi à la croix. Je refuse d'être un chrétien sans onction, sans feu, sans direction. Je veux être une demeure, pas un visiteur. Je veux porter ta gloire, pas juste parler de toi. Je veux que ma vie soit un témoignage vivant que ton esprit habite encore les hommes. Alors voici mon autel, voici mes cendres, voici mes manques, voici mes renoncements. Fais de moi un vase nouveau, brisé s'il le faut, mais rempli, consacré, délivré, aligné, un avec toi, et que plus jamais je ne confonde ton silence avec ton absence. Car désormais, je marcherai avec l'oreille attentive et le cœur soumis. Je me relèverai chaque jour avec une seule soif, t'écouter, te suivre, t'honorer, jusqu'à la fin. Si cette parole a touché ton esprit, si tu sais que Dieu vient de t'interpeller à travers ce message, ne laisse pas ce moment passer comme une simple vidéo. C'est une visitation, une semence, une opportunité de retour. Alors prends une décision spirituelle dès maintenant. Commence par écrire en commentaire « Je veux devenir une demeure permanente pour le Saint-Esprit ». Laisse cette phrase sceller ton engagement. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ si ce n'est pas encore fait. Car ici, chaque message est une lampe allumée pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Active aussi la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous divin. Aime cette vidéo si elle a allumé quelque chose en toi. Et surtout, partage-la à quelqu'un. Pas au hasard. Demande au Saint-Esprit, à qui dois-je envoyer cela? Peut-être que cette parole sera la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un que tu aimes. Sois un canal de lumière. Ce que tu viens d'entendre peut briser des chaînes, rallumer un feu, restaurer une destinée. Alors ne garde pas cela pour toi. Que la paix de Christ garde ton cœur. Et que la voix du Saint-Esprit t'accompagne désormais, jour après jour.